Claire, 35 ans, arrive en exprimant sa fatigue constante, expliquant qu'elle se sent toujours épuisée, que ce soit au réveil ou au cours de la journée. Elle souffre également de ballonnements et de douleurs abdominales, surtout après les repas. Elle souhaite des conseils nutritionnels pour améliorer sa digestion et son énergie. Après avoir écouté ses symptômes et son histoire de vie, on entame un questionnaire approfondi sur ses habitudes alimentaires, son mode de vie, son niveau d'activité et son état émotionnel. Elle mentionne avoir un travail stressant, une vie familiale bien remplie et peu de temps pour elle-même. Claire pense que ces troubles digestifs sont dus à une intolérance alimentaire non identifiée ou à de mauvaises combinaisons alimentaires. Je commence par lui recommander une alimentation anti-inflammatoire pour réduire ses ballonnements et améliorer son énergie. Cela inclut des repas plus légers et plus adaptés à son mode de fonctionnement. Et bien entendu, pauvre en produits transformés. Les ajustements sont également proposés pour limiter les aliments potentiellement irritants, comme le gluten et les produits laitiers. Petit à petit, lors des consultations, elle expérimente différentes techniques de relaxation et de gestion du stress pour calmer son système nerveux, avec un focus sur la détente après le repas et avant surtout. Au fil des consultations, nous remarquons que malgré des ajustements alimentaires et les améliorations dans ses habitudes, les symptômes digestifs de Claire persistent, tout comme sa fatigue. Elle semble s'améliorer par moments, puis rechuter, surtout pendant les périodes de stress au travail ou après les disputes avec son conjoint. En approfondissant les émotions et son histoire personnelle, il apparaît que Claire traverse une période de grande tension émotionnelle dans sa vie privée qu'elle n'avait pas identifiée et qu'elle n'avait surtout pas mentionné au début de nos premières consultations. Donc, on ne pouvait pas savoir que c'était une source majeure de ses problèmes physiques. Elle se sent prisonnière de ses responsabilités avec un mari peu présent émotionnellement et des enfants en bas âge qui demandent beaucoup d'attention. Elle se sent épuisée mentalement en plus de son épuisement physique. Son stress émotionnel est devenu un facteur clé de son état de santé. Le problème principal n'est pas seulement d'ordre digestif dans son cas ou lié à son alimentation, mais bien émotionnel. Claire souffre d'un burn-out émotionnel qui se manifeste par une fatigue chronique et des problèmes digestifs. Son corps exprime le stress et les émotions non résolues par des troubles physiques. Donc avec cette nouvelle compréhension de la situation de Claire, le plan d'accompagnement évolue bien entendu. Il y a un accompagnement corporel et émotionnel pour l'aider à exprimer ses émotions qui sont refoulées. Différentes techniques de libération des tensions corporelles aussi. Petit à petit, grâce à différentes techniques, elle arrive à se reconnecter à elle-même, à instaurer des moments de calme et de reconnexion à son corps. Elle arrive aussi maintenant à mettre en place des rituels quotidiens pour calmer son esprit et réduire son stress. Ensemble, nous avons pu voir comment établir une routine où elle peut déléguer aussi certaines tâches à son conjoint ou chercher des soutiens extérieurs. Elle arrive aussi à alléger sa charge mentale, se mettre moins de pression et elle arrive enfin à dire stop et à faire des pauses. En ayant travaillé tout son côté émotionnel, elle arrive mieux à maintenir sa routine alimentaire. Son système digestif s'est amélioré petit à petit, elle est de moins en moins stressée et elle a de plus en plus d'énergie. Le bonus, c'est qu'elle a vraiment pris conscience de l'importance de son bien-être émotionnel. Elle commence vraiment à se libérer de ses responsabilités excessives, à rééquilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Claire a réalisé que son corps lui envoyait des signaux d'alarme à travers la fatigue et les troubles digestifs et que la véritable source de ses maux résidait dans la gestion de ses émotions et de son stress. C'est ce que j'aime dans les approches et c'est ce qu'elle a apprécié aussi, c'est de pouvoir comprendre et de détecter le réel problème. Il y en avait plusieurs, mais il y avait un principal. Si celui-ci n'était pas résolu, le reste mis en place ne pouvait pas apporter vraiment du soutien sur le long terme et des améliorations. Donc vous voyez avec ce cas que souvent, vous pouvez avoir un problème apparent, mais qui cache un autre problème de base qui est plus en profondeur et qui est bien camouflé. Soit que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Donc lors de différentes consultations, c'est primordial de répondre aux questions honnêtement. Il ne faut pas vous sentir gêné. De cette manière qu'on pourra approfondir le travail et on gagnera beaucoup de temps aussi. Mais c'est pas grave. C'est aussi toutes ces étapes qui lui ont permis de réaliser tout ça.